À l'époque de ses 17 ans, King Von va vraiment connaître l'une des années les plus difficiles de sa vie. Car alors qu'il sera incarcéré en prison et qu'il risquait déjà la prison à vie, en dehors de sa cellule, la violence entre les gangs va exploser à partir du moment où un homme du nom de Tuka va se faire tuer par le gang de King Von, et qu'en réponse à ça, l'un de ses proches du nom de Audie Perry se fera tuer. Un événement alors dramatique, mais malheureusement c'était encore loin d'être tout, puisque quelques temps après ça, un autre des meilleurs amis de King Von, du nom de Patoon, se fera également tuer, et ce, alors qu'il avait seulement 15 ans. Et même après tout ça, il y aura encore un nouveau proche de Von, du nom de Shiroid, qui se fera lui aussi tuer. Et apprendre toutes ces nouvelles alors qu'il était en cellule va rendre King Von, qui venait ainsi de perdre 3 proches en l'espace de très peu de temps, terriblement triste. Une chose sur laquelle Von reviendra d'ailleurs des années plus tard sur un morceau, en disant que perdre Audie et Patoon pendant qu'il était en prison l'avait vraiment tué de l'intérieur à l'époque. Et qu'après ça, il s'était juré que dès qu'il serait libre, il irait tuer un maximum de ses ennemis pour les venger. Alors maintenant, comme tu t'en doutes, en soi il y a plein de spéculations autour des meurtres que King Von est accusé d'avoir commis dans sa vie, et dont il se vantait d'ailleurs lui-même en fait au cours de sa carrière. Mais le tout premier meurtre auquel il aurait été lié aurait eu lieu le 28 avril 2012, lorsqu'un groupe de 4 hommes vont attraper un homme nommé King Doc, de son vrai nom Marlon Monroe, et qui vont se mettre à tous lui tirer dessus alors que ce dernier se dirigeait vers un magasin. Suite à cet événement, la police sera alors avertie de sa disparition et se mettra ainsi à chercher son cadavre pendant plus d'1 heure, mais ne réussiront pas à le retrouver étant donné qu'il était caché. Et ce sera alors son cousin de 16 ans, du nom de Model, qui tombera sur son cadavre plus d'1 heure après, derrière des buissons. D'ailleurs, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, mais tu verras que Model se fera lui aussi tuer par King Von lui-même, et d'une manière encore bien plus sombre que son cousin. Mais quoi qu'il en soit, son histoire est toutefois particulièrement triste, puisqu'apparemment à cette époque, l'homme sur qui ils avaient tiré était un ancien membre de gang, qui avait pris de nouvelles résolutions et qui avait décidé de renoncer à la violence pour définitivement quitter la rue, mais King Von et ses potes l'auraient quand même tué, car il traînait avec des gangs ennemis. Et ce qui est encore plus triste dans cette histoire, c'est que c'est précisément à ce moment-là qu'après la mort de son cousin, Model, qui est encore une fois celui qui a découvert son cadavre, aurait complètement vrillé, et qu'on a commencé à le voir sur les réseaux traîner avec des gangs pour la première fois, ou encore se montrer avec des armes. Et ce sera par ailleurs dans cette même période que King Von postera quant à lui son tout premier tweet, et qu'il deviendra alors par la suite très actif, en postant régulièrement des tweets où il parlera alors de toute sa vie, incroyablement choquante. King Von ira par exemple souvent jusqu'à tweeter publiquement qu'il assassinait désormais des gens pour venger la mort de son ami Audie Perry, et parlera également de sa relation avec son meilleur ami T-Roy, en déclarant que commettre des meurtres était devenu quelque chose de tellement banal pour eux qu'ils tuaient littéralement des gens juste pour s'amuser. Et dans cette même période, il tweetera également qu'il en voulait à la police d'avoir tué l'un de ses amis du nom de Frico, et qu'il était désormais prêt à tirer même sur la police. Et dans une série de tweets, il déclarera également qu'il était constamment parano du nombre d'ennemis qu'il avait et qu'il rêverait de le tuer. Et même si pour le moment t'es sûrement en train de te dire que c'était de simples tweets, tu vas vite te rendre compte que tout ce que Von tweetait était à 100% réel, et qu'il y avait en réalité absolument aucune fiction. Car alors que le 7 août 2012, King Von lâchera un tweet où il dira qu'il sentait qu'il y avait une odeur de meurtre dans l'air et que ça sentait comme une morgue, dès le lendemain matin, le 8 août 2012, King Von et son meilleur ami T-Roy vont décider de sortir dehors en bande avec leurs potes, dans le seul but de trouver des ennemis sur qui tirer. Et ce jour-là, par pure coïncidence, un homme du nom de Dirty Rel, qui était en fait un homme qui avait décidé de déménager de Chicago dans l'espoir de bâtir une meilleure vie, mais qui était revenu exceptionnellement pour revoir ses proches l'espace de seulement quelques heures, va croiser leur route et sera alors retrouvé mort sur un trottoir après qu'ils aient tous ouvert le feu sur lui. Un événement alors encore une fois particulièrement dramatique, mais néanmoins suite à son meurtre, King Von devra cette fois-ci en payer vite les conséquences, puisque dans la même journée, alors que Von se promenait dehors avec l'un de ses meilleurs potes du nom de White, ce dernier prendra plusieurs balles et mourra juste devant les yeux de King Von. Un souvenir alors particulièrement horrible, puisqu'en plus de ça, ce jour-là était l'anniversaire de King Von, qui fêtait ses 18 ans. Alors c'est une chose qui l'a particulièrement marqué. Et à partir de là, cet événement va juste détruire King Von, qui se mettra à lâcher des tweets en parlant de White de nombreuses fois, en avouant même à l'époque que l'avoir vu mort le torturait tellement qu'il arrivait même plus à dormir. Et dans les semaines succédant cet événement, Von tweetera alors que depuis sa mort, il avait désormais envie de tuer tous ses ennemis, et que repenser à la scène en boucle le rendait complètement fou. Et seulement 2 jours après ça, il tweetera alors à nouveau, mais cette fois-ci en disant qu'il allait vraiment assassiner tous ses ennemis, et qu'il en avait maintenant plus rien à foutre de quoi que ce soit. Et pour te dire à quel point ça l'avait marqué, des années plus tard, lorsqu'il deviendra rappeur, King Von reproduira la scène exacte de sa mort dans un clip, et déclarera encore dans les paroles que même après tout ce temps, il arrivait toujours pas à réaliser qu'il était mort, et qu'avoir vu White se faire tuer devant lui le jour de ses 18 ans était précisément ce qui, à l'époque, l'avait transformé en démon.
Shawty got cute, I seen it. I was right there, still can't believe it. Shit turned me to a demon. Et dans ce même morceau, King Von parlera également du fait que c'était précisément après sa mort que lui et son meilleur ami T-Roy s'étaient tous les deux rapprochés et qu'ils s'étaient alors mis à commettre des meurtres ensemble dans tout Chicago pour venger sa mort. Et c'est d'ailleurs également à partir de là que King Von aurait apparemment commencé à devenir hyper violent avec ses ennemis, en voyant notamment des membres du gang adverse comme Ki-Ai se moquer de la mort de YY sur Twitter. D'ailleurs, Ki-Ai, qui était en fait une femme dans un gang ennemi, sera elle aussi une personne que King Von finira par assassiner des années plus tard. Mais si ça t'intéresse, j'ai déjà fait une vidéo entière où je te raconte toute cette histoire de A à Z, qui est d'ailleurs complètement folle. Même si, évidemment, j'y reviendrai aussi plus tard dans cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, ce sera alors durant cette période que King Von va commencer à aller commettre de plus en plus de tentatives de meurtre avec son ami T-Roy qui était tout aussi fou que lui, et qu'ils se mettront alors tous les deux à tirer sur tellement de gens qu'ils deviendront au fil des années l'un des plus gros duos d'assassins de toute l'histoire de Chicago. Durant l'année 2012, lorsqu'il sera libéré de prison, King Von va littéralement se retrouver en mission. Et son seul but sera d'assassiner un maximum de personnes pour venger ses proches. Car avoir perdu Audi, Patoun et YY en aussi peu de temps sont réellement des morts qui l'ont complètement détruit. Alors à partir de là, King Von ira se promener tous les jours dans les rues de Chicago, dans la seule optique de trouver constamment des nouveaux ennemis sur qui tirer, et en allant par ailleurs jusqu'à détailler toute sa vie publiquement sur Twitter. À tel point que le 6 novembre 2012, Von se fera de nouveau arrêter et ira même jusqu'à poster une photo sur Twitter où il prenait un selfie dans la voiture de police. Et à l'image de ce que je te disais un peu plus tôt, quelques semaines après, il ira également poster des photos de lui et de son meilleur ami dans le crime, T-Roy, s'autoproclamant alors fièrement en public comme les deux assassins d'O-Block. Et à partir de cet instant, c'est simple, Von va devenir absolument incontrôlable. Par exemple, dans la même période, un beau jour, King Von ira même jusqu'à lâcher un tweet où il disait littéralement qu'il était sur le point de se ramener dans le quartier de ses ennemis pour en tuer un maximum d'entre eux et qu'il leur laissait plus que 2 heures pour tous déserter le quartier s'ils voulaient pas tomber sur lui. Et dans cette même semaine, King Von reparlera également d'une conversation qu'il avait eue avec T-Roy en disant qu'ils avaient réalisé qu'ils pouvaient pas se permettre de mourir car ils savaient éperdument que Dieu les enverrait tous les deux en enfer pour tout le mal qu'ils ont commis. Et après tout ça, Von ira même jusqu'à tweeter publiquement dans le plus grand des calmes qu'il allait bientôt tirer sur quelqu'un dans son lycée, et comme tu t'en doutes, il l'a bel et bien fait. Des événements qui mèneront alors encore une fois King Von à se faire arrêter de nouveau par la police en octobre 2012, et même après ça, à peine quelques semaines suite à son arrestation, le 13 octobre 2012, King Von ira encore à nouveau s'exprimer sans aucune gêne sur Twitter, et ira tweeter Normal qui s'apprêtait à prendre de la drogue et à se défouler dehors en allant tuer des gens. Et encore dans le même jour, il fera également un autre tweet où il disait littéralement qu'il était frustré car ça faisait un moment qu'il avait pas assassiné quelqu'un. Et c'est là que tu vas voir que tout ça va vraiment devenir surréaliste. Et que tu vas comprendre pourquoi je te disais que tous ces tweets étaient absolument réels. Car en effet, alors que quelques heures plus tard, encore une fois ce même jour, King Von fera un tweet où il dira que ses ennemis avaient organisé une soirée mais qu'ils allaient pas faire la fête car elle serait annulée, à peine quelques temps après, Von lâchera subitement un autre tweet où il dira mot pour mot « Bordel, j'ai vraiment besoin que quelqu'un vienne me chercher au plus vite ». Puis 30 minutes après ça, Von lâchera un minuscule tweet où il dira simplement « Aha !» suivi par 45 Glock Me. Et là tu te demandes sûrement ce qui est arrivé, bah attends juste de voir la suite parce que tu vas voir que c'est vraiment un truc de ouf. Car en effet durant cette même nuit, et précisément au moment où King Von ira lâcher ses tweets, un homme du nom de Model, qui était le cousin qui avait retrouvé le cadavre du premier homme que King Von avait tué avec ses amis à peine 6 mois avant, dont je t'avais parlé au début de la vidéo, ira alors se promener tranquillement dans la rue avec un autre de ses cousins et perdra subitement la vie lorsqu'un homme qui n'a jamais pu être identifié à ce jour va s'approcher de ces derniers et qui va immédiatement leur tirer dessus. Et qu'après ça, Model sera alors transporté en urgence à l'hôpital, mais qu'il finira ainsi par succomber à ses blessures et mourir. Et même si officiellement le coupable ne sera jamais retrouvé, des rapports de police finiront toutefois par sortir, dans lesquels il était dit qu'un témoin avait clairement vu King Von commettre le meurtre de ses propres yeux. Et apparemment en plus de ça en rigolant. Et à peine 17 minutes après l'avoir littéralement tué, King Von lâchera normal un tweet comme si de rien n'était pour se moquer de lui, où il s'écrira « Qui est mort ?», en faisant semblant d'être paniqué à la place de ses ennemis. Et suite à tous ces tweets, une femme sur qui j'ai fait toute une vidéo du nom de Ki-Ai et qui appartenait à un gang ennemi à celui de King Von, se fera arrêter par la police quelques temps après ça pour s'être ramenée à O-Block et avoir littéralement tiré au hasard sur toutes les personnes qu'elle a croisées, dans le seul but d'assassiner n'importe qui venant de leur quartier pour venger la mort de Model. Alors c'est vraiment pour te dire à quel point tout ça est sérieux et comment ce que Von a commis ce jour-là a vraiment entraîné d'énormes conséquences par la suite. Et quand je parle de conséquences, je veux bien évidemment parler de meurtre.
Et malgré tout, absolument rien n'avait l'air de déranger King Von, puisqu'après ça il exprimait même de la satisfaction pour avoir enfin tué quelqu'un à nouveau. Et le lendemain après qu'il ait assassiné Model, King Von ira alors s'exprimer dans un tweet où il disait que lui et T-Roy avaient un sérieux problème et qu'ils arrivaient littéralement même plus à s'arrêter de tuer des gens. Et 2 jours après, il s'embrouillera avec un homme en public du nom de Wooski, qui deviendra plus tard le pire ennemi de King Von et avec qui ils tenteront alors de s'entretuer à plusieurs reprises, jusqu'au jour où ce dernier prendra une balle de M16 dans la tête et que King Von le clashera dans sa musique. At your funeral, I might just slide. Rest in peace, nigga. Shoot up everybody that's outside. Ben Wooski feel this one. I've been killing shit for too long. I'm like a veteran. Wooski got shot, now he taking medicine. But anyway, I bet Wooski still twitching. He changed something different. Et après ça, King Von ira alors régulièrement provoquer les proches de Model sur Twitter en leur demandant ironiquement s'ils avaient réussi à trouver qui était la personne qui l'avait tué, ou encore en allant même jusqu'à tweeter qu'il repensait souvent à la manière dont il le fixait juste avant qu'il l'ait assassiné et que ça le faisait rire. Et c'est d'ailleurs précisément ce genre de choses qui me choque personnellement le plus avec King Von, et que ce gars était vraiment bien plus qu'un simple gangster qui tuait pour survivre, mais que c'était réellement quelqu'un qui tuait des gens car il aimait ça. Car à ce point, King Von avait quand même déjà tué plus de 3 hommes, et malgré ça, il continuait quand même constamment de rechercher de nouvelles personnes sur qui tirer, et insultait encore chaque jour les morts. Et tu vas voir à travers cette vidéo que plus le temps passera, plus King Von rigolera publiquement de tous ses crimes, que ce soit à travers ses réseaux sociaux, sa musique, ou encore même plus tard quand ce sera une star à la télé devant des millions de téléspectateurs. Même si on y reviendra aussi à un autre moment. Mais quoi qu'il en soit, King Von voyant ainsi qu'il arrivait toujours à s'en sortir à chaque fois qu'il tuait quelqu'un, quelque temps après ça, il ira alors encore une fois jusqu'à commettre un meurtre, et c'est là qu'on va vraiment commencer à entrer dans les histoires les plus choquantes de la vie de King Von. Durant fin 2012, Von commençait sérieusement à avoir un casier bien chargé et était en quête d'entretenir la réputation de l'un des plus gros tueurs de tout Chicago. On pouvait ainsi souvent voir King Von dans des voitures se filmant lui et son meilleur ami avec qui il commettait des meurtres, T-Roy ou encore bien d'autres, tout en faisant des signes de gang et en disant qu'il fumait tout cas. yeah, bitch. Yeah, little bitch. What's up there? What's up? Oh, damn! You fucked up like you were doing this shit all day. Et durant tout ce temps, Von continuera de détailler toute sa vie sur les réseaux et sera très actif sur Twitter durant ce mois, qui s'avérera particulièrement violent. Et le 20 octobre 2012, il ira notamment jusqu'à tweeter qu'il s'apprêtait à sortir en voiture avec tous ses potes et qu'il allait tirer sur tous les inconnus qu'il croiserait, juste pour le plaisir. Et dans cette même période, Chief Keef, qui est à ce jour l'artiste ayant le plus marqué la scène drill de Chicago, va commencer à percer du jour au lendemain, lorsqu'il sortira son morceau, Love Sosa. Et dans tous ces morceaux qui se mettront réellement à faire des centaines de millions de vues, Chief Keef rappera souvent des paroles où il rendra hommage aux tueurs de bloc comme King Von et T-Roy, mais ce qu'il est particulièrement important de soulever ici est le fait qu'à partir du moment où il va devenir une star, Chief Keef va se mettre à constamment dire qu'il fumait tout cas dans tous ses morceaux. Et à partir de ce moment-là, ça va lancer une énorme mode à Chicago qui fera que tout le monde se mettra à clasher Tuka, qui était en réalité un adolescent de 16 ans qui s'était fait tuer dans la guerre des gangs. Et King Von tweetera régulièrement des lyrics de morceaux de Chief Keef et se vantera entre autres du fait que lui et son meilleur pote T-Roy étaient littéralement les gens dans la vraie vie, que tous ces rappeurs mentionnaient dans leur son quand ils parlaient de tueurs. Et durant cette période, King Von lâchera même un tweet où il avouera qu'il avait tiré sur une femme sans faire exprès en essayant de tuer l'un de ses ennemis, mais finira le tweet en disant que même s'il avait touché une innocente, il en avait quand même rien à foutre et que ça lui faisait absolument rien. Et le 29 octobre 2012, ça ira tellement loin que durant la nuit, à 2h du matin, King Von lâchera subitement un tweet où il disait qu'il faisait exprès d'esquiver T-Roy depuis un moment à chaque fois qu'il voulait se voir, car il avait littéralement la haine que T-Roy ait plus de meurtres à son actif que lui. Et il finira le tweet en disant qu'il s'était interdit de le revoir avant d'avoir tué au moins le même nombre de personnes que lui. Et ses derniers mots seront « Laisse-moi jusqu'à vendredi ». Et même si ça paraît complètement fou, à peine un jour après ce tweet, Von s'apprêtait à obtenir exactement ce qu'il voulait. Car le lendemain, alors que King Von tweetera que c'était l'anniversaire de T-Roy, plus tard dans la matinée, il tweetera à nouveau, mais cette fois-ci en disant qu'il tirait comme l'un de ses anciens amis morts, du nom de Audi. Et seulement 10 minutes après ce tweet, Von tweetera encore à nouveau, mais cette fois-ci en disant mot pour mot « checker les stats ». Or, selon les dires de la police, à peine 30 minutes après que King Von ait posté ce tweet, précisément à 9h du matin, un homme surnommé P5 de son vrai nom Derrick Johnson
personne se serait littéralement fait tirer dessus par un homme qui n'aurait jamais été retrouvé et aurait fini par mourir à seulement 23 ans. Et c'est là que tu vas voir que c'est vraiment de la pure folie. Puisqu'à l'époque, selon la police, P5 s'était précisément fait tuer à 9h13 du matin. Et seulement 3 minutes avant que la fusillade ait eu lieu, King Von aurait fait un mystérieux tweet où il disait simplement MDR. Puis ensuite, à 9h13, soit à l'heure exacte où P5 se serait littéralement fait tirer dessus, King Von aurait aussi lâché un tweet en disant que son Glock 45 le faisait danser. Et plus tard dans l'après-midi, après avoir commis ce meurtre, King Von lâchera plusieurs tweets, dont un où il disait qu'il assassinait vraiment des gens pour de vrai, et un autre où il disait également que s'il faisait tout ça, c'était pour venger la mort de Audi, Patoon, YY et Shiroid, qu'il avait tous détruits. Et toute la journée, King Von continuera alors de lâcher des tweets pour se moquer du gars qui venait supposément de tuer. Puis un beau jour, les choses vont devenir de plus en plus sombres, et Von déclarera carrément qu'il commençait sérieusement à croire qu'il avait un problème dans sa tête, et qu'il se demandait même s'il était pas devenu fou pour de vrai. Et 2 jours plus tard, Von lâchera littéralement un tweet où il disait mot pour mot « Wow, Model et P5 se sont fait tuer en octobre, maintenant qui sera le prochain à mourir en novembre ? Restez branchés ». Et les jours suivant cet événement, il continuera toujours d'en rigoler en demandant même à ses proches « Lol, c'est quand les funérailles ?» Et normalement, à ce point de la vidéo, tu peux clairement voir que Von avait établi tout un procédé clair et précis pour tuer ses ennemis. C'est-à-dire en obtenant à chaque fois la localisation de ses ennemis, puis en venant leur tirer dessus jusqu'à ce qu'ils meurent, et en finissant finalement par célébrer publiquement leur mort sur Twitter en narguant leurs proches. Mais néanmoins, malgré ça, seulement quelques semaines après la mort de P5, un autre meurtre va se produire où beaucoup de gens considèrent que Von n'est pas le coupable, mais où tu vas voir que son compte Twitter nous démontre pourtant une toute autre histoire. À partir de novembre 2012, à peine un mois après avoir tué P5, King Von va se remettre à tweeter ses envies de meurtre, mais alors là ça va être un tout autre niveau. Car en effet, à partir de là, Von va alors se mettre à tweeter chaque jour des choses particulièrement sombres, en disant notamment dans un tweet qu'il sacrifiait vraiment des gens, et c'est également dans cette période qu'il va se mettre à étrangement tweeter qu'il adorait manger des céréales. Une chose qui était toutefois en réalité un jeu de mots, car quand Von disait qu'il aimait les céréales, il faisait clairement allusion au fait que c'était un serial killer. Et ça, tu verras d'ailleurs plus tard dans la vidéo que c'est une chose qu'il continuera même de faire quand il aura des millions d'abonnés. Mais quoi qu'il en soit, de là, King Von tweetera alors régulièrement qu'il avait envie de mettre des balles dans la tête à tous ses ennemis et que pour lui c'était devenu un désir personnel. Et dans un autre tweet, il dira également qu'il avait peur de personne et qu'en réalité, il commettait des choses tellement folles que la plupart des gens n'oseraient même pas les imaginer dans leur tête. Il dira aussi dans un autre tweet que même s'il commettait des meurtres, il le faisait toujours intelligemment et qu'il comptait bien ne jamais laisser aucune trace, car finir sa vie en prison était la dernière chose qu'il voulait. Puis le 8 novembre 2012, tout va redevenir à nouveau très sombre lorsque King Von lâchera encore un tweet, mais cette fois-ci en disant qu'il s'apprêtait à sortir dehors pour aller tuer des gens avec T-Roy. Une chose que T-Roy confirmera alors sur son compte et en tweetant également ce même jour, #Bang. Et suite à tous ces tweets, c'est alors là qu'une chose absolument atroce va se produire. Car en effet, dès le lendemain, un adolescent de 17 ans du nom de Bostrel qui était dans un gang ennemi prendra une balle dans la tête et sera immédiatement transporté à l'hôpital, étant alors en condition extrêmement critique. Mais toutefois, suite à cet incident, il arrivera tout de même à rester en vie pendant quelques heures, durant lesquelles certains de ses amis les plus proches viendront alors le visiter pour le soutenir et lui tenir la main durant ses derniers moments. Et durant le temps où Bostrel était à l'hôpital en train de se battre pour sa vie et qui voyait tous ses proches pleurer pour lui, King Von et T-Roy iront alors en rigoler et T-Roy ira même jusqu'à tweet pour se moquer de lui. Non Bostrel, pitié, reste en vie. Et même si jusqu'à aujourd'hui beaucoup de gens pensent que c'était T-Roy qui avait tiré, comme beaucoup d'autres pensent que c'était bel et bien King Von, il est tout de même clair et net que c'était très probablement les deux ensemble. Et suite à tout ça, Von ira alors lâcher un tweet quelques temps après où il disait que ces derniers temps, il était heureux de voir qu'autant de ses ennemis se faisaient tuer et qu'il avait certainement pas prévu de calmer les choses. Il dira également que de manière générale, il était toujours prêt à tuer un ennemi n'importe où et à n'importe quel moment. Et encore une fois, il se remettra à nouveau à faire des tweets en faisant référence au fait qu'il aimait les céréales pour rigoler du fait que c'était un serial killer. Puis, comme à son habitude, il se moquera également de ses ennemis en leur demandant s'ils pouvaient venir aux funérailles. À ce point, comme tu peux le voir, il en avait simplement plus rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser de lui. Il est clair que toute sa vie était centrée sur le simple fait d'aller tuer ses ennemis et d'aller causer de la peine à un maximum de leurs proches en allant tout raconter sur Twitter. Mais malgré tout, même si t'as sûrement déjà l'impression que c'est pas possible de faire pire que ça, attends juste de voir la suite. Car dans les jours à venir, alors que Von allait déjà commettre de nouveau un meurtre, il allait cette fois raconter tellement de détails sur les réseaux que ça le mènera carrément à finir derrière les barreaux.
Après avoir supposément déjà commis tous ces meurtres, on pouvait logiquement s'attendre à ce que Vaughn se calme et qu'il arrête de parler autant sur les réseaux. Mais comme tu t'en doutes, c'est absolument pas ce qui va se passer. Car en effet, au lieu de ça, tu vas voir que Vaughn va continuer de rigoler de tous les meurtres qui étaient sur le point d'arriver. Et tu vas même voir qu'au prochain meurtre dont je vais te parler, les tweets de King Von vont en arriver à un niveau frôlant tellement la folie que t'auras l'impression que c'était de la rigolade jusque-là. Car alors que durant cette période, en novembre 2012, un homme de 32 ans surnommé Lil James, de son vrai nom James Holzman, va se poser juste devant sa maison, il va subitement se faire tuer par 4 individus qui vont tous lui tirer dessus. Et seulement 30 minutes après qu'il soit fait tirer dessus, King Von lâchera alors un tweet où il disait « Mec, non, rien en fait », suivi d'un autre tweet où il semblait étrangement insulter quelqu'un de clown. Donc là, à ce moment-là, il était clair que King Von semblait clairement se moquer de quelqu'un. Mais on savait pas de qui, ni de pourquoi. Mais retiens bien ce détail car à ce moment-là, c'était encore un mystère. Mais c'est justement là que ça va devenir sombre, puisqu'ensuite, seulement 6 heures après sa mort, King Von lâchera à nouveau un tweet, mais cette fois-ci en déclarant qu'il tuait souvent des Gangster Disciples. Et ensuite, dans un autre tweet que King Von avait plus tard supprimé, mais que l'un de ses amis d'enfance avait retweeté seulement 21 minutes après, King Von disait littéralement mot pour mot « Je peux nommer 5 Gangster Disciples que j'ai assassinés de mes propres mains et 10 autres sur qui j'ai tiré. » Et comme tu t'en doutes, Lil James, qui venait à peine de se faire tuer, était bel et bien un Gangster Disciple. Et sans surprise, suite à tout ça, la police finira alors par l'arrêter à nouveau, seulement 3 jours après le meurtre de Lil James. Et de là, plusieurs mugshots de King Von feront alors leur apparition sur internet, et il restera plus d'1 année entière en prison. Et par ailleurs, durant tout ce temps, étant donné qu'il était en prison, ce sera alors sa sœur qui prendra son téléphone et qui se mettra à tweeter sur son compte. Et un jour, elle ira même lâcher un tweet normal où elle disait qu'elle venait de rendre visite à King Von, et qu'il lui avait raconté comment il avait hâte de sortir de prison pour recommencer direct à tuer des gens. Et oui, je sais que ça paraît complètement fou, mais c'est bel et bien toujours retrouvable jusqu'à aujourd'hui sur son compte Twitter. Et encore une fois, au bout d'1 an, King Von finira alors par être libéré de prison pour manque de preuves, et comme tu t'en doutes, dès qu'il sera de retour au bloc, il recommencera alors à refaire exactement tout ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire tuer des gens, puis ensuite aller se moquer d'eux sur Twitter, sans aucune pitié. Ainsi, on se retrouve désormais le 11 février 2014, et après avoir passé plus d'1 an et demi en prison, King Von sera finalement libéré, et sera d'ailleurs immédiatement aperçu en train de faire des signes de gang dans la minute même de sa sortie. Et bien évidemment, comme tu t'en doutes, malgré tout ce qu'il venait de vivre, Von n'était clairement pas sur le point de se calmer. Et en fait, il allait même devenir encore pire. Car en effet, à peine sorti de prison, son premier réflexe sera tout de suite d'insulter ses ennemis sur Twitter, et dès le lendemain, il se remettra immédiatement à insulter 2 personnes qu'il aurait supposément assassinées de ses propres mains. Mais néanmoins, étant donné que King Von sera forcé de porter un bracelet électronique et qu'il sera interdit de sortir de chez lui durant une petite période, il sera alors dans l'incapacité de commettre quoi que ce soit d'illégal, mais malgré tout, ça l'empêchera pas de poster des photos où il insultait tous ses ennemis morts avec des hashtags lorsqu'il s'ennuyait. Et par ailleurs, à ce stade, King Von et T-Roy avaient atteint une réputation si folle que Chief Keef ira même jusqu'à reposter des photos d'eux sur son compte avec des millions d'abonnés, et ce en guise de respect envers les tueurs les plus respectés de leur quartier. Et encore une fois après ça, Von se remettra tout de suite à faire des tweets tous plus dérangeants les uns que les autres, en postant notamment un montage de plusieurs de ses ennemis morts pour se moquer d'eux, ou encore en lâchant un tweet où il disait hyper sérieusement qu'il tirait régulièrement dans le visage de ses ennemis pour toujours s'assurer qu'ils aient une mort rapide. Et d'ailleurs, il avait tellement aucune limite qu'il fera même un tweet où il disait littéralement que dès qu'il aurait plus son bracelet électronique, il recommettrait un meurtre le jour même où il l'enlèverait. Et tu vas voir que c'est une chose qui va encore une fois bel et bien faire, mais cette fois-ci d'une manière particulièrement impitoyable. Car en effet, alors que l'un de ses ennemis du nom de Lil Mark va lâcher un morceau où il clashait une tonne de membres de bloc qui étaient décédés et qui figuraient parmi les meilleurs potes de King Von, après que ce morceau soit sorti, King Von va se mettre à tweeter de plus en plus souvent qu'il était dans le trafic et qu'il était prêt à tuer à n'importe quel moment. Puis le 28 mars 2014, c'est alors là que tout va redevenir très sombre, puisque King Von ira tweeter des emojis de coups de feu, précisément à 10h du matin. Et seulement quelques heures plus tard, dans ce même jour, d'après les rapports de police, un minivan volé rempli de membres de gang à l'intérieur se serait arrêté à côté d'un arrêt de bus où se trouvait Lil Mark, et après l'avoir vu, l'un des hommes serait alors descendu du van et aurait immédiatement tiré sur Lil Mark, qui sera alors déclaré mort sur la scène à seulement 20 ans. Et lorsque la police retrouveront ce minivan quelques heures plus tard, ils le retrouveront alors en train de brûler dans un énorme feu que les coupables avaient fait pour effacer les traces. Et aujourd'hui, même s'il est souvent dit que le tireur était un homme du nom de D-Rose, il est quand même indéniable que King Von était bel et bien présent au moment du meurtre. Et d'ailleurs, quelques temps après ça, D-Rose postera même une vidéo où si on faisait attention, on pouvait entendre King Von dans le fond de la voiture, alors qu'il se rendait à nouveau sur la scène du crime. No,
Body down, 51st gang. Et en plus de tout ça, tu seras bien évidemment pas surpris si je te dis qu'à peine 30 minutes après la fusillade, King Von et D-Rose étaient déjà en train de poster des tweets où ils rigolaient du meurtre qu'ils venaient de commettre. Et juste au cas où t'aurais ne serait-ce que l'once d'un doute sur la présence de King Von durant ce meurtre, dis-toi que juste après, il répondra normal à quelqu'un sur Twitter en lui disant qu'il venait de voir Lil Mark se faire tuer. Et comme si c'était pas assez, quelques jours après, King Von lâchera encore à nouveau un tweet où il dira qu'il laissait les gens morts quand il les trouvait dans les arrêts de bus, juste comme Tuka à l'époque. Une chose qui est d'ailleurs particulièrement choquante et irrespectueuse quand on sait que Lil Mark était en réalité le grand frère de Tuka. Donc là, Von rigolait littéralement du fait qu'après avoir tué le petit frère, il venait littéralement de tuer le grand frère, et en plus exactement de la même manière. Et au passage, bien évidemment après ça, D-Rose se mettra lui aussi à tweeter qu'il fumait Lil Mark. Et d'ailleurs, des années plus tard, lorsque ça sera une star, King Von ira de lui-même rapper qu'il tuait des gens aux arrêts de bus en faisant référence à la mort de Lil Mark. Call that boy right by that bus, this is last stop. Gangsta but coming to court, now I'm fed up. Pick your mans up. Et après tout ça, King Von montrera alors régulièrement sur Twitter qu'il était particulièrement heureux d'avoir pu assister à sa mort, et dira même qu'il vivait pour ce genre de choses. Et c'est par ailleurs précisément à ce moment-là que Von va commencer à entrer dans une période particulièrement étrange, où en fait il va tout le temps se mettre à accompagner ses potes à chaque fois qu'ils allaient tirer sur des gens, pour les voir commettre des meurtres juste devant ses yeux, et à les raconter juste après dans les détails comment il l'avait vécu sur Twitter, un peu comme si c'était un jeu pour lui. Mais néanmoins, même si c'était déjà choquant jusque-là, tu vas voir que c'était encore rien par rapport à ce qui se préparait. Car juste après ça, King Von allait finalement ôter la vie à une personne qui voulait attraper depuis des années, et cette fois-ci de l'une des manières les plus choquantes que j'ai personnellement jamais vues de toute ma vie. Car non seulement King Von allait encore une fois ressortir innocenté du meurtre, dû à un manque de preuves alors même qu'il l'avait bel et bien commis, mais il allait en plus de ça apparaître dans un documentaire à la télé des années plus tard, lorsqu'une émission réalisera un reportage sur la vie de la personne qui l'avait tué, et que King Von, qui était désormais une célébrité, se ramènera normal dedans devant des millions de téléspectateurs, et qu'il reparlera du meurtre sans même que les personnes tenant la chaîne ne se doutent une seule seconde que le tueur qu'ils cherchaient depuis toutes ces années se trouvait en réalité juste devant eux.